Monde, voici une vidéo pro de la techno, section 4.3 à 4.4. Pour ceux qui voulaient savoir, c'était les pages 467 à 486 du manuel et les pages 256 à 260 du cahier d'exercice. Notre matière va porter sur les types de matériaux et leurs propriétés. Les types de matériaux. Ils sont des matières organiques qui possèdent chacun des propriétés distinctes. Ces types de matériaux sont les suivants: les métaux, les matières plastiques, les matériaux organiques, les céramiques et les matériaux composites. Commençons par les métaux. Les métaux sont utilisés à l'état pur. On peut aussi les mélanger à d'autres métaux pour former des alliages. Ceux-ci vont donc avoir des propriétés beaucoup plus améliorées que leurs métaux d'origine pure. Sur les photos à droite de la diapositive, nous pouvons observer du fer à l'état pur, de l'aluminium dans une usine de transformation et de l'acier construit à partir de métaux purs. Passons maintenant aux matières plastiques. Les matières plastiques sont obtenues à partir d'une réaction chimique de polymérisation. La chimie moderne est à la base de la polymérisation. Celle-ci consiste à former une très longue chaîne de molécules appelées polymères. Les polymères sont faits de monomères, des substances provenant du raffinage de combustibles fossiles. Les atomes de carbone sont majoritairement à la structure de base des polymères. Sur la diapositive suivante, nous pouvons observer un exemple d'un polymère. C'est surtout des atomes de carbone reliés chimiquement avec des atomes d'hydrogène. Sur la prochaine diapositive, nous allons pouvoir observer quelques faits intéressants sur les matières plastiques. Elles ne rouillent pas, mais peuvent s'oxyder. Et elles sont légères. Elles peuvent être moulées par la chaleur ou sous pression. Elles sont peu coûteuses et très durables. Et constituent de bons isolants thermiques et électriques. Les matières plastiques sont faites à partir d'une ressource fossile, le pétrole, non renouvelable. Les matières plastiques sont aussi maintenant recyclées. Sur la prochaine diapositive, nous allons pouvoir observer un classement des différents types de matières plastiques. C'est en fait le code de recyclage des matières plastiques. Bon, pour la suite des matières plastiques. Les thermoplastiques. Une matière thermoplastique est une matière ayant la propriété de se ramollir lorsqu'elle est chauffée suffisamment, mais qui, en se refroidissant, redevient dure. Une matière comme celle-ci conserve donc toujours de manière réversible sa thermoplasticité initiale. Ensuite, nous avons les thermodurcissables. La transformation d'un matériau thermodurcissable fait intervenir une polymérisation qui est irréversible et mène à un produit fini solide qui est généralement rigide. Ce dernier est infusible, donc non transformable, ce qui empêche son recyclage. Pour finir, nous avons les élastomères. Un élastomère est un polymère présentant des propriétés élastiques obtenues après réticulation. Il doit aussi supporter de très grandes déformations. Le terme de caoutchouc est le synonyme le plus utilisé définissant les élastomères. Ensuite, sur ce tableau, nous pouvons observer quelques exemples de thermoplastiques, comme de la tuyauterie, des PVC rigides comme des tuyaux de canalisation, des PVC souples comme des recouvrements de pièces tels que les manches de pince, aussi des CD, des DVD, des vitres de phare automobiles, des caisses de moto, et etc. Nous pouvons aussi observer dans ce tableau les différentes propriétés que les différents thermoplastiques ont. Il y a aussi les différents types de thermoplastiques, comme le ABS, de couleur noire et opaque, facilement recyclable, le PVC, avec du PVC rigide, aspect lisse et dur, et du PVC souple, aspect brillant et souple, et le PC, pour terminer, transparent, mais devient légèrement jaunâtre, en forte épaisseur. Ensuite, nous avons les matériaux organiques. C'est des matériaux d'origine animale ou végétale qui sont extraits dans le but d'être transformés et utilisés. Maintenant, les céramiques. Les céramiques, ce sont des matériaux généralement produits à partir de substances minérales. Il y a 3 procédés différents: la cuisson à haute intensité, la réaction chimique et la solidification des constituants de base. Les céramiques sont l'une des plus vieilles familles de matériaux créés au monde. Les céramiques sont aussi dures et fragiles et sont composées de corps inorganiques cristallisés. Elles sont façonnées ou moulées pour prendre des formes très diversifiées. Ce sont d'excellents isolants thermiques et électriques et elles résistent bien à la compression mais offrent une faible résistance mécanique aux autres contrats. Quelques exemples sont le verre, le ciment et les briques.
Pour les céramiques traditionnelles. Les céramiques traditionnelles sont faites à partir de matières premières et ont beaucoup d'impuretés, et cela explique leur faible résistance mécanique. Elles sont peu coûteuses et très répandues. À la droite de la diapositive, nous pouvons observer quelques céramiques traditionnelles et quelques exemples de ceux-ci. Sur cette vidéo, nous pouvons observer un verre en train de casser car il est très fragile. Et il est effectivement fait en verre. Par la suite, nous avons les céramiques modernes. Elles sont beaucoup moins fragiles et permettent la fabrication de briques réfractaires qui résistent à des températures de fusion de plusieurs métaux. À la droite de la diapositive, nous pouvons aussi observer quelques exemples de céramiques modernes. Sur la vidéo suivante, nous allons pouvoir observer un test de résistance d'une brique. Ce test est fait avec une machine à gauche et la brique dans un appareil à droite. La machine à gauche mesure la pression mise sur la brique et la machine à droite met la pression sur la brique. Par la suite, nous avons les matériaux composites. Les matériaux composites sont produits à partir d'au moins deux matériaux différents afin d'obtenir un troisième matériau dans le but d'avoir des meilleures propriétés. Le principe d'un matériau composite est d'incorporer des fibres de renfort d'un matériau à l'intérieur d'une matrice faite d'un autre matériau, comme nous pouvons le voir sur l'image à droite. Les différentes façons d'incorporer la matrice sont les suivantes: par ensemble unidirectionnel, sous forme de tissu et aléatoirement empilé sous forme de fibres pour plus de résistance. Nous pouvons observer les trois différentes façons sur les images en bas. Maintenant pour les fibres. Les fibres les plus fréquents sont les fibres de carbone, ce sont les plus résistants aussi, les fibres de verre, les moins chères, les fibres d'aramide, ce sont les plus légers. Les matrices sont aussi souvent des plastiques thermodurcissables qui sont pratiques dues à leur performance, soit dans les sports, dans l'aéronautique ou aérospatiale. Maintenant, pensons à la section 4.4. Les pages du manuel concernées sont 485 et 486. 4.4. La modification des propriétés des matériaux. La dégradation des matériaux est un processus qui entraîne la modification de leurs propriétés par leur environnement. C'est-à-dire que la dégradation est causée par des facteurs extérieurs, comme l'exposition aux produits chimiques, à la lumière ou encore à l'action du gel et du dégel. Il se dégrade aussi à un rythme plus ou moins rapide selon l'environnement dans lequel il se trouve. En fonction de cet environnement, on doit choisir des techniques de protection afin de minimiser ou de ralentir le processus de dégradation. 4.4.1 La dégradation et la protection des bois et bois modifiés. Étant donné que les bois sont des matériaux organiques, ils sont sujets aux attaques des insectes, par exemple les termites, les fourmis serpentières, des champignons ou des micro-organismes, qui provoquent leur pourrissement. La présence d'un taux d'humidité élevé est la première cause de la dégradation des bois. On peut protéger nos bois avec de la teinture, des vernis ou etc. Et on peut la protéger à l'aide d'un traitement thermique en lui faisant subir un traitement chimique sous pression. Pour la section 4.4.2, la dégradation et la protection des métaux. Pour commencer, la présence de quelques gouttes d'eau et d'humidité est généralement suffisante pour enclencher le processus d'oxydation qui cause la corrosion des métaux. En présence d'eau salée, certains aciers peuvent se dégrader rapidement, même s'ils sont inoxydables. On peut voir sur les images en bas quelques exemples d'oxydation du métal. Ici, nous pouvons observer deux exemples de dégradation du bois. À gauche, nous pouvons observer une dégradation du bois à cause des fourmis charpentières et à droite, une dégradation du bois à cause des champignons. 4.4.2 L'une des façons d'éviter la corrosion est de ne pas utiliser des métaux qui, à proximité l'un de l'autre, sont susceptibles de s'oxyder. Par exemple, il est préférable d'utiliser des vis d'assemblage fabriquées dans le même métal que les pièces à assembler ou faites de métal qui résistent à la corrosion. Deux types de procédés de protection. Le premier consiste à recouvrir une pièce de métal d'un revêtement, un fil protecteur de plastique, un vernis ou de la peinture, comme avec le bois. Le deuxième consiste à appliquer une couche métallique inoxydable qui peut également protéger le métal au milieu externe. 4.4.3 La dégradation et la protection des matières plastiques, des céramiques et des matériaux composites. Les céramiques sont généralement peu sujettes à l'oxydation et à la dégradation. Les fouilles archéologiques mettent souvent à jour des céramiques brisées, mais non dégradées, âgées de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Toutefois, si elles sont soumises à l'action d'acide ou de base forte, les céramiques peuvent effectivement se dégrader.
4.4.3. Les matières plastiques se dégradent progressivement en vieillissant parce qu'elles perdent certaines de leurs adhésifs chimiques et parce qu'elles absorbent en partie des solvants comme l'eau. Pour protéger les matières plastiques, on ajoute lors de leur fabrication des substances antioxydants comme le noir de carbone. Les matières plastiques peuvent également se dégrader sous l'effet du rayonnement ultraviolet, entre parenthèses UV. Enfin, les matériaux composites subissent une dégradation causée par des déformations de la matrice et des fibres de renfort.